La laïcité à l'école, un grand sujet en France, n'est-ce pas? Ça peut paraître simple comme ça, mais en réalité, ça soulève plein de questions au quotidien. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. On va voir ce qui est permis, ce qui est interdit, et surtout, pourquoi. Le vrai nœud du problème, finalement, c'est ça. Comment on fait cohabiter la liberté de conscience de chaque élève avec les règles qui permettent à tout le monde de vivre ensemble à l'école? C'est une question d'équilibre, un équilibre parfois super délicat. Et c'est justement ça qu'on va explorer. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre plan de match. On va regarder ça en 4 temps. D'abord, le cadre général, la loi quoi. Ensuite, on zoome sur les signes religieux, le sujet qui fait souvent parler. Après, on verra la participation au cours. Et pour finir, on abordera des cas très concrets, les fêtes religieuses, la cantine, tout ça. Allez, c'est parti pour la première partie. On commence par les fondations, les droits et les devoirs de chaque élève dans un établissement public. Qu'est-ce que la loi dit exactement? Et là, on touche tout de suite au cœur du sujet. Le Code de l'éducation met en place une sorte de balance. D'un côté, il y a les droits de l'élève. Sa liberté de conscience est respectée. C'est fondamental. Mais de l'autre côté, il y a les obligations. Être assidu, c'est-à-dire venir à tous ses cours et être tolérant. Et vous allez voir, c'est vraiment cette tension entre le droit et l'obligation qui va tout éclairer. Passons maintenant au deuxième point. Et là, on entre dans le vif du sujet, celui qui fait couler le plus d'encre, les signes religieux. C'est là que la tension dont on parlait devient la plus visible. Alors, le texte de référence, c'est la fameuse loi de 2004. Elle dit quoi? Que le port de signes ou de tenues qui manifestent, attention mot-clé, ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Tout est dans ce mot, ostensiblement. Ok, ostensiblement, mais ça veut dire quoi en clair? Eh bien c'est simple, c'est quand le signe ou le vêtement porté fait qu'on reconnaît tout de suite, au premier coup d'œil, la religion de la personne. Pour être encore plus concret, la loi pense à quoi? Eh bien, elle pense à des choses comme le voile islamique, la kippa, le turban sikh, ou même une croix. Mais attention, une croix de taille excessive, une très grande quoi. Des symboles qui ne laissent pas de place au doute. Mais, et c'est un point super important, ça ne veut pas dire zéro signe religieux. Pas du tout. Les signes qui sont discrets, eux, sont tout à fait autorisés. Une petite croix en pendentif, une main de Fatma, une petite étoile de David, ça, pas de problème. Non, et cette règle, elle s'applique où exactement? Dans l'école, oui. Pendant les sorties scolaires, la visite au musée, oui aussi. Par contre, petit cas particulier intéressant, pendant un stage en entreprise. Là non. Ce sont les règles de l'entreprise qui prennent le relais. Autre précision essentielle, tout ce qu'on vient de dire, ça concerne les écoles, collèges et lycées publics. Dans le privé, c'est une autre histoire. Chaque établissement privé peut fixer ses propres règles dans son règlement intérieur. Ok, on a parlé de ce qu'on peut porter. Maintenant, troisième point, qu'est-ce qui se passe en classe? Parce que la laïcité, ça ne touche pas que l'apparence, ça concerne aussi la participation aux cours et aux activités. Et là, ça amène une question qu'on entend souvent. Est-ce qu'un élève a le droit de dire « non, je ne vais pas à ce cours » ou « je conteste ce que le prof dit parce que ça va contre ses croyances religieuses » La réponse de la loi est très claire, c'est non. Et pourquoi c'est non? Eh bien, ça nous ramène à ce qu'on a vu au début, l'obligation d'assiduité. C'est un principe de base. L'élève doit assister à tous les cours auxquels il est inscrit. Point. Les convictions religieuses ne sont pas considérées comme une raison valable pour sécher un cours ou refuser un enseignement. Allez, dernière partie. On va se pencher sur des situations très pratiques, du concret, des choses qui arrivent tous les jours dans les écoles. Première situation, les grandes fêtes religieuses, comme l'Aïd, Yom Kippour ou Noël s'il tombe un jour d'école. Est-ce qu'on a le droit de s'absenter? La réponse est oui. C'est possible, à condition bien sûr que les parents fassent une demande d'autorisation. Attention, on parle bien des grandes fêtes du calendrier religieux. Des absences qui deviendraient systématiques ou trop longues, ça par contre, ce serait refusé. Autre grand classique, la cantine. Est-ce que l'école est obligée de proposer des menus sans porc ou halal ou kasher? Alors là, la réponse est plus nuancée. Légalement, non, ce n'est pas une obligation pour les établissements. Mais ils peuvent le faire. Beaucoup de cantines proposent un menu alternatif, souvent sans viande. La seule ligne rouge, c'est que ça ne doit pas créer de groupes séparés à la cantine et que ça ne doit pas désorganiser tout le service. Et la prière alors? Est-ce qu'un élève peut prier à l'école? Est-ce qu'il y a des salles prévues pour ça? Là encore, il faut distinguer 2 cas. Si l'élève est externe, la réponse est non. Il n'y a pas de salle de prière, pas d'endroit dédié à ça. L'école est un lieu d'enseignement. Par contre, pour les internes qui vivent sur place, c'est différent. Ils ont le droit de prier dans leur chambre, qui est un espace privé. Donc si on fait le bilan, on voit bien l'idée générale. Le but de la laïcité à l'école, c'est de créer un cadre neutre. Un espace où les convictions personnelles sont mises de côté le temps de la classe, pour que tout le monde puisse apprendre ensemble, sur un pied d'égalité, peu importe sa religion ou ses origines. C'est ça l'idée du vivre ensemble. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question de fond en fait.
Est-ce qu'il faut voir la laïcité à l'école comme une contrainte, quelque chose qui limite la liberté de chacun, ou est-ce qu'au contraire c'est une forme de protection, un cadre qui garantit la tranquillité et l'égalité pour tous les élèves? La question reste ouverte.